Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Loisirs, toujours en direct du Présentarium pour vous présenter l'univers créatif des parcs de loisirs et des parcs à thème. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose de bien spécial. J'ai pas envie de parler d'une attraction en particulier, hein. C'est vrai que dans les deux premiers épisodes, on a parlé du Space Venture de Joanne Soupli. Je vous ai présenté aussi une petite attraction, une petite création maison de la Tour de la Terreur, enfin, de tout ce qui est la partie Dark Ride. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Actuland et de sa gamme de t-shirts et de produits dérivés qu'il a développé. Parce que c'est un truc qui est vraiment intéressant. Dans le domaine des parcs d'attraction, on commence à être de plus en plus. Il y a les plus grands, il y a les plus petits. Mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà YouTube, ça ouvre des portes. Et surtout, c'est de se dire, bah, déjà, on a une chaîne YouTube où on parle, bon, Actuellement, c'est plus l'actualité des parcs. Alors moi, c'est pas trop ma cam, c'est pas trop mon genre de parler de l'actualité des parcs. Je suis plus dans l'univers créatif en fait, plutôt que de parler de l'actu, plutôt de dire oui alors là c'est le nouveau coaster de tel parc et il va ouvrir l'année prochaine, ce sera le constructeur machin, le ce sera tel type d'attraction, il fera voilà, c'est pas mon genre. Avant un peu plus, mais maintenant moins. Maintenant avec la série loisirs, j'ai envie de présenter l'univers créatif. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Actuland, donc c'est un YouTuber qui présente l'actualité des parcs Disney et des parcs en Europe et dans le monde. C'est un YouTuber que je vous conseille, qui est vachement bien. Je mettrai sa chaîne en description. Et il a créé du coup une gamme de t-shirts et de produits dérivés qui est très intéressante parce que c'est tous des produits dérivés qui sont basés sur les attractions de Disneyland Paris. Euh, pour vous donner un exemple, en fait, vous n'avez pas le nom de l'attraction, mais c'est vraiment basé sur l'univers qui est développé dans l'attraction, dans telle attraction. La tour de la terreur, par exemple, vous avez un cadran, vous savez, le cadran qui est au-dessus des ascenseurs, là où on voit à quel étage est l'ascenseur. C'est pas les cadrans que vous avez dans les ascenseurs industriels où vous avez c'est juste un cadran numérique, là, vous avez avec la petite aiguille. Vous avez ça au centre et en fait, il y a marqué j'ai tenté le grand saut. Et ça, je trouve que c'est vachement sympa. On comprend que c'est la tour de la terreur, mais c'est pas vraiment la tour de la terreur. Il y a aussi Expédition lunaire pour Space Mountain de la Terre à la Lune. J'ai rencontré Mélanie pour Phantom Manor. C'était mieux à l'envers pour Indiana Jones et le Temple du Péril à l'époque où dans les années 2000 c'était à l'envers. Bref, c'est vraiment sympa sa gamme. Donc il y a des t-shirts, des coussins, il y a plein de trucs. Je pense d'ailleurs qu'un jour je vais m'en prendre un. Je suis sur la tour de la terreur parce que je le trouve vraiment bien. Non, c'est vraiment du bon merch. Il y a aussi d'autres youtubeurs. Il y avait Thomas Parkfan qui s'était lancé dans le fait de créer des petits produits dérivés. Mais celui qui m'intéresse aussi, c'est Pepper Ludo de la chaîne Le Lutétien. Chaîne qui était à la base une chaîne dédiée au parc Astérix et du coup il s'est diversifié sur les parcs en Europe. Et c'est vraiment un youtubeur que j'aime bien. Il a développé du coup des produits dérivés. Je vous mettrai aussi le lien de sa boutique. Où en fait il vend donc des. C'est pas vraiment basé sur une attraction, c'est plus basé sur l'univers des parcs en général. Comme par exemple le polo où il y a marqué Airtime, le t-shirt je peux pas, je ride, hein, comme je peux pas, j'ai aquaponé. Sauf que là c'est je peux pas, je ride, donc je fais un coaster. Il y a aussi une route coaster, enfin un porte-clés route coaster, des petites maquettes aussi qui représentent des grands 8. Et il y a aussi le mug Roller Coaster Café qui est pas mal aussi. Voilà, donc c'est vraiment bien ce qu'ils font ces deux youtubeurs. Il y en a d'autres aussi, mais je vois. Enfin, Johan Soupli par exemple, il a pas. Ce serait bien d'ailleurs, moi j'avais une idée. En fait, Johan Soupli, dans sa dernière vidéo, enfin dans une de ses dernières vidéos, il parle du Space Venture, dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt. À un moment, il dit oui, alors le Space Venture vous emmène vers les étoiles, et c'est une métaphore parce que ça vous emmène vers vos rêves. Ça ferait un très bon t-shirt à 40 $. Ouais, puis je me dis, bah, ouais, ce serait intéressant. Genre, il développe, je sais pas, c'est un YouTuber quand même qui a près de 30 000 abonnés. Il pourrait limite développer une petite gamme de t-shirts avec aller vers les étoiles, aller vers mes rêves. Et puis il mettrait, je sais pas, une image un dessin où on voit le Space Venture qui vole dans l'espace. Ce serait vraiment génial, voilà. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ces, euh, de ces, euh, ces youtubeurs qui proposent donc du merch estampillé par d'attraction. Voilà, donc voilà, dans le prochain épisode, nous allons prendre la DeLorean pour remonter le temps, car nous allons parler d'une attraction bien spéciale. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.